Garçon Gigi, retour de vacances, c'est la rentrée et nous sommes également nous-mêmes en train de rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo qui est la dernière, j'espère, vient clore comment survivre dans l'univers de la crypto-monnaie. Et je l'utilise parce que c'est un QR. Il y a un abonné qui dit, est-ce que un investisseur en crypto-monnaie peut être un trader? N'est-ce pas risqué quand on connaît tous les dangers dont j'ai parlé précédemment dans les vidéos? Alors, il faut comprendre que un investisseur ou bien une personne peut, pour devenir investisseur, c'est-à-dire pour avoir le statut d'investisseur, peut acquérir de la crypto-monnaie de deux façons phares qu'on connaît. Par les airdrops, c'est-à-dire qui sont des distributions payantes mais à petit prix de crypto-monnaie, mais également par le change, c'est-à-dire en rachetant ou bien en échangeant pair contre pair ce qu'ils possèdent comme crypto-monnaie contre d'autres crypto-monnaies qui ont cours actuellement. Et ces différentes sommes-là qui vont constituer la fortune en crypto-monnaie de cet individu-là. Donc, après avoir fini, c'est-à-dire après avoir fini de faire des rachats, même quand tu rachètes, c'est du trading que tu fais. Après avoir fini de faire ces rachats-là, vous pouvez par exemple peut-être conserver les crypto-monnaies et puis faire, comment on appelle ça en Europe là, des ménages du printemps. C'est-à-dire quand par exemple vous constatez que en ce moment-là, la crypto-monnaie que vous possédez est en train de gagner en valeur, vous la mettez automatiquement en vente et si quelqu'un est intéressé ou bien vous en parlez autour de vous et si quelqu'un est intéressé, soit vous prenez votre clé USB qui vous sert de portefeuille ou bien vous prenez votre application pour transférer de pair à pair ici, chap et la personne vous remet l'argent ni vu ni connu. Ça, c'est un peu une forme de prosélytisme, une forme de commerce. Mais pour pouvoir toucher au gros, ou bien pour pouvoir toucher au nerf de la guerre réelle, il faut pouvoir aller faire le trading, c'est-à-dire il faut pouvoir aller, comme on a fait ici, là, publier une annonce mais qui détermine une valeur une quantité de monnaie que vous mettez sur le marché ce jour-là et qui a une valeur à un moment X pour qu'un autre, à un moment T, vous la rachète. Sauf que sur la plateforme, ce n'est pas comme la vente ou bien la revente en dehors des plateformes d'échange, c'est-à-dire en dehors des applications mères ou bien des applications filles, des plateformes filles. C'est qu'une vente en temps réel connaît des fluctuations, c'est-à-dire connaît des corrections. Parce que une seconde maintenant, je publie que j'ai telle crypto-monnaie ou bien j'ai telle crypto-monnaie sur le marché. Et que je recherche ça, par exemple, en stablecoin ou bien en autre crypto-monnaie, et que ma crypto-monnaie, en ce moment, la valait tant, et que si j'ai ça, ça va me rapporter tant. Et puis, une seconde, 300 millisecondes, ma crypto-monnaie que j'ai sur le marché là est en train de dégringoler, est en train de se dévisser. C'est un peu comme si vous voulez traverser une route beaucoup fréquentée. Bon, en Côte d'Ivoire, mais c'est un peu répandu un peu partout, mais en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est comme si vous vouliez traverser une autoroute pour passer de l'autre côté, étant donné qu'il n'y a pas de pont piéton. Mais les véhicules viennent à toute vitesse. Et donc, vous êtes obligé de patienter. Les plus impatients ici, dans ce cas de figure, qui sont les imprudents, vont essayer de traverser la route à toute vitesse, croyant en la force de leurs jambes et n'ayant pas évalué la vitesse également à laquelle vient un véhicule, vont se faire, pour parler comme nous parlons avant, vont se faire tamponner par le véhicule, donc vont être cognés par ce véhicule-là. Et le pire,
peut arriver. Donc, c'est la même chose qui existe. Et donc, quand vous faites, un crypto-investisseur peut ne pas vendre, attendre et faire des balayages du printemps ou bien des ménages du printemps. Mais vous pouvez revenir au ménage du printemps, par exemple, si c'est une meme coin qui était soutenue par sa communauté et au moment où vous venez, il n'y a plus personne. Le meme coin ne vaut plus rien, ça devient un shitcoin. Donc, il va falloir peut-être patienter encore plus longtemps pour pouvoir mettre la main sur une quelconque hausse et pouvoir s'enrichir. Voilà pourquoi au jour le jour, le trading est conseillé. Et le trading, comme j'ai expliqué, vous pouvez le faire si vous avez du temps et de la patience, tel que j'ai pris l'image de traverser une autoroute parce qu'on a observé que les véhicules sont assez loin et qu'on croit en la force de ses jambes, tout comme il y a des individus assez sérieux qui existent. Et également, il y a des applications, il y a des applications de trading, c'est-à-dire qui sont on appelle ça des robots traders, dont les développeurs ont imaginé tous les scénarios selon les différents cas de figure, des 10 ou bien en tout cas, tous les scénarios sont inscrits dans l'ADN de l'application et l'application vous prémunit contre le risque. C'est-à-dire faire des trades automatisés. Quand c'est bon, l'application met en vente. Quand c'est pas bon, l'application se retient. Mais également, l'application étant une application, reste ce qu'elle est parce que c'est vrai qu'ils ont prévu tout, mais il y a des scénarios qui ne sont pas prévus. Pour parler comme un vieux père, il y a des imprévus non prévus. Et donc, votre application peut vous envoyer dans un imprévu non prévu. Bien évidemment, c'est un risque. C'est un risque que vous courez tant si vous avez confié votre crypto-monnaie à un fonds de gestion ou bien à une société de trading pour que celle-ci fasse le trading pour vous. Voilà. Donc, voici un peu présenté. Il y a un risque partout. Conservez, vous pouvez conserver, vous venez, la communauté n'existe plus, la crypto-monnaie reste dans vos mains comme ça. Vous pouvez conserver au moment où vous venez vendre. Il y a une déflation, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes gros gens devant. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous ai dit de vous contenter plus de j'aimer, follower. Voilà, ciao.